Je voudrais tout d'abord, au nom du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, vous remercier pour votre mobilisation exceptionnelle lors des 2 derniers jours consacrés au siège de la Banque centrale à la première semaine de l'inclusion financière dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous avons particulièrement apprécié votre présence, les débats et surtout la franchise des débats. Parce que sans franchise des débats, le régulateur que nous sommes ne peut pas tirer grand-chose. Nous avons démarré ce matin la déclinaison de cette semaine au niveau de chaque État. Et c'est avec plaisir que nous nous sommes associés à l'Observatoire de la qualité des services financiers pour démarrer les activités et cibler 2 acteurs majeurs sur lesquels nous comptons particulièrement pour l'inclusion financière, à savoir la microfinance et les établissements de monnaie électronique. Je voudrais particulièrement remercier le secrétaire exécutif de l'Observatoire, Monsieur le Président, pour la qualité des relations avec la Banque centrale, mais surtout pour la richesse des débats, des études et des idées qu'il est en train de diffuser depuis sa prise de fonction. Mesdames et messieurs, chers participants, la monnaie électronique, faut-il le rappeler, a révolutionné l'usage des services financiers dans l'espace UEMOA. En effet, les services numériques ont montré leur capacité à faire reculer l'exclusion financière au regard des performances réalisées durant la dernière décennie. À cet égard, la dynamique amorcée visant le renforcement de la digitalisation des produits financiers doit être maintenue, accélérée et accompagnée par les autorités étatiques et monétaires. Cet engagement a été particulièrement perçu à travers les brillantes présentations et les échanges fructueux que nous avons eus lundi et mardi au siège de la Banque centrale. Consciente des enjeux de l'inclusion financière sur le développement économique des pays membres de l'Union, la BCEAO a mis en place, suivant une démarche participative, une stratégie régionale d'inclusion financière adoptée par le Conseil des ministres de l'Union le 24 juin 2016. On peut se demander que fait la Banque centrale dans une stratégie d'inclusion financière. Il faut le noter. Notre mission principale est d'assurer la stabilité des prix dans les 8 États membres de l'Union. Mais il est bien indiqué que sans préjudice de la stabilité des prix, la Banque centrale apporte son concours, son appui aux politiques économiques de l'Union en vue d'une croissance saine et durable. Il ne peut y avoir croissance pendant qu'une bonne partie de la population est exclue des services financiers. C'est cela qui nécessite l'engagement que la Banque centrale, avec le gouverneur Koné, a pris pour assurer sur un horizon de 5 ans l'accès et l'utilisation d'une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés à des coûts abordables, au moins à 75% de la population adulte de l'UEMOA. C'est cela la vision et la stratégie qui est déclinée avec un accent particulier, notre cible, la cible que nous devons tous assurer qu'ils sont concernés. Ce sont les populations rurales, ce sont les femmes, les jeunes, les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, ainsi que les personnes à faible éducation financière. Et là-dessus, nous savons le travail tellement important que l'Observatoire est en train de décliner. Il faut le rappeler, la Banque centrale, en 2016, a mis en place beaucoup de projets et beaucoup de réformes pour un cadre propice à l'exercice de l'activité bancaire et financière. Je peux citer la rénovation des cadres réglementaires, que ce soit les activités bancaires, la microfinance comme la monnaie électronique, mais aussi et surtout les systèmes de paiement dans l'Union qui, depuis 2003, ont commencé un voyage qui consiste à aller dans la digitalisation absolue.
Il faut noter également la gratuité des 19 services bancaires, la création et la mise en place du bureau d'information sur le crédit, dont le directeur général à l'échelle de l'Union est aujourd'hui présent parmi vous, un fonds de garantie des PME-PMI, un fonds de garantie des dépôts, un dispositif de soutien au financement des PME-PMI. Je m'en arrête là parce qu'il y a énormément de réformes qui ont été engagées au service de l'inclusion financière. Cependant, il faut le reconnaître, des efforts doivent encore être faits. Lorsqu'on prend le taux de bancarisation strict, certes, nous l'avons doublé en 10 ans, passant de 10% à 20% en 2017, mais il reste encore faible comparé à ce qui se fait dans d'autres pays. Peut-être la spécificité de nos économies fait qu'un relais important a pu être pris en charge par la microfinance et les établissements de monnaie électronique, de sorte qu'on est aujourd'hui à 74% de taux global d'utilisation des services financiers contre 24% en 2007. Vous remarquerez donc que la forte progression du mobile banking et la prestation de nouveaux prestataires de services financiers, que ce soit dans la microfinance comme les transferts rapides d'argent, ont pu contribuer à une très forte progression du taux d'utilisation des services financiers. Les paiements, à titre d'exemple, les paiements effectués à partir des comptes de monnaie, des porte-monnaies électroniques, sont ressortis à 1262 milliards en 2017, contre 576 milliards un an plus tôt, donc un doublement en un an. Pour ce qui concerne les transferts rapides d'argent, elles ont porté sur 2360 milliards en 2017, contre 2305 milliards en 2016, donc en progression continue. Mesdames et messieurs, chers participants, la session de formation qui nous réunit aujourd'hui sera l'occasion de partager avec vous le cadre réglementaire régissant la monnaie électronique et le transfert rapide d'argent. C'est un cadre réglementaire que nous avons voulu adapter aux défis de l'heure, mais il faut le reconnaître, d'une manière générale, l'innovation est en avance sur la réglementation et notre souci premier à la Banque centrale, c'est accompagner l'innovation en toute connaissance de cause des risques attachés. Donc, nous vous demandons votre indulgence durant cette journée. Vous sentirez parfois qu'on vous freine, mais c'est parce que nous aussi, nous voulons prendre le temps de nous assurer que les risques sont bien maîtrisés, puisque tout ce qui est digital est instantané. Les études réalisées en 2015 par la BCEAO dans le cadre de la promotion de l'utilisation des services financiers mobiles ont mis un accent particulier sur les systèmes financiers décentralisés. Il doit y avoir un partenariat entre les établissements de monnaie électronique et les SFD. Les banques continuent de faire le travail qu'elles savent faire de manière traditionnelle. Elles ont pris, disons, un peu de retard sur la digitalisation. Elles se rattrapent. Mais c'est complémentaire parce que vous n'avez pas la même cible de clientèle. Donc nous exhortons les établissements de monnaie électronique et les SFD qui sont réunis dans cette salle à s'approprier les dispositifs réglementaires et à travailler pour l'éclosion d'un écosystème financier numérique puissant et cohérent. La Banque centrale ambitionne de faire du téléphone portable un instrument de paiement sécurisé, accessible et évoluant dans un environnement de concurrence saine. C'est dans ce contexte que l'instruction numéro 0805-2015 et 013-11-2015 régissant respectivement les conditions d'exercice des activités monétaires électroniques et les sociétés de transfert d'argent ont été mises en place par la Banque centrale. Nous espérons qu'elles répondent actuellement à vos activités